Je voudrais juste le voir de loin, c'est tout. Il pourrait me laisser le voir 2 minutes quand même. Moi non plus, j'ai pas le droit de lui parler. Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est son avocat. S'il te voit traîner dans les parages du commissariat, c'est lui qui va en faire les frais. Ça veut dire alors qu'on ne peut rien faire? Faut être patiente, et c'est... Et c'est... On dirait ta sœur, pas vrai? Non mais attends, c'est elle, c'est Hazan, non? Hazan? Et c'est... Et c'est... Hazan? Et c'est où tu vas? Pour qui travaillez-vous? Dites-moi. Répondez, pour qui travaillez-vous? Qui est le patron de cette société? Yagiz. Attends. Arrête-toi. Est-ce que c'est si difficile que ça d'accepter que j'ai gagné? Parce que tu crois que c'est pour ça que je t'ai envoyé mon poing dans la gueule? Et tu vas remettre ça? Si ce qui t'inquiète, c'est ce que papa va dire, t'en fais pas, je lui dirai que c'est ma faute. Je peux aller travailler, Sinan, hein? Je peux y aller? Parce que tu as fichu en l'air mon boulot, je te signale. C'est moi qui avais ce projet, tu entends? Va-t'en travailler. Non mais vous vous êtes regardé. Comment avez-vous pu être aussi irresponsable? C'est l'équipe de Sinan. Ils ont juste fait ce qu'il leur a demandé de faire, papa, c'est tout. Papa, n'accuse pas mon équipe. C'est de ma faute. C'est moi qui leur ai mis la pression. Voici donc le coupable. Mais c'est quand même vous tous qui êtes responsables. Vous êtes tous renvoyés. Je pense avoir été clair, il me semble. Je n'ai plus rien à ajouter. Vous pouvez sortir. Allô? Gokhan, bonjour. Je dois vous parler, c'est urgent. Papa, je te jure que c'est uniquement ma faute. Maintenant, ça va être ton tour. Ah, vous voilà. Je suis dans une réunion très importante. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? La jeune femme de la photo n'a pas donné son accord. Et sans ça, on ne peut pas l'utiliser. Elle peut nous accuser d'abus de droit à l'image. Continuez. Elle peut exiger une indemnité colossale. Mais il y a pire. Si le scandale éclatait, le groupe perdrait irrémédiablement son prestige. Je vois. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut la retrouver et la faire signer, d'accord? Très bien. T'as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont inondé Istanbul de photos de ton visage. Et bien entendu, tu n'as même pas été prévenu. Ils croient pouvoir s'en tirer comme ça? Pardon, madame. Sûrement pas. Vous voulez ma photo? Eh bien, aboulez le fric. C'est compris? Payez. Je te reconnais bien là, maman. Tu veux m'utiliser pour avoir de l'argent?
Décidément, la vie est pleine de surprises. Tu as vu ce qui se passe, c'est incroyable. Et moi qui croyais que c'est ta sœur qui allait y arriver, et finalement c'est toi qui l'as fait. Regarde, ils ont collé ta photo sur tous les murs de la ville. Je me suis battue comme une lionne pour que ce soit ta sœur qui le fasse. Et il se trouve que c'est toi qui l'as fait à sa place. T'es contente? T'as ce que tu veux? Je te félicite, maman. Et toi, Hazan? Bravo, tu es vraiment très belle. Maman? Tu avais tout à fait raison, tu sais. Tu t'es battue comme une lionne pour que ta cadette le fasse, mais elle n'y est pas arrivée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas à la hauteur. Parce que ta fille cadette n'est bonne à rien, pas vrai? Attends une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je comprends que tu sois fâchée avec maman, mais pourquoi avec moi? Oh, ma sœur chérie, c'est vrai, je ne t'ai pas félicitée. Ma sœur qui ne se maquille jamais, qui ne se coiffe pas, qui s'en fiche complètement de mettre tous les jours les vieux pulls de papa. Tu es devenue sans rien faire? Le mannequin à la mode et le plus beau visage de Turquie par-dessus le marché? Écoute-moi! Chut! Écoute-moi. Avant de monter sur tes grands chevaux, demande-moi. Tu sais ce qui se passe vraiment? Tu n'en as aucune idée. Alors ne m'accuse pas comme ça. Commence par te calmer. Et on en reparlera quand t'auras retrouvé la raison. Et ne recommence plus à m'attaquer sans savoir. Du calme, Hazan. Allez, sors faire un tour. Vite, vite, on en reparlera plus tard. On dirait que ma jolie petite fille est fâchée avec sa mère. Arrête, je ne suis plus ta jolie petite fille. Tu as vu ce que tu viens de dire? Une fille essaye, mais c'est l'autre qui y arrive. Quant à moi, je peux bien aller me faire voir. Écoute, assieds-toi, écoute-moi bien, chérie. Ce n'est pas moi qui ai aidé ta sœur. Je ne sais même pas comment elle a fait pour y arriver. Mais en tout cas, ça ne change rien au fait qu'on va faire des tas de belles choses toutes les deux. Il faut juste qu'on réfléchisse à ce que tu aurais envie de faire. Je sais très bien ce que tu vas faire avec moi. Je sais bien qu'à partir de maintenant, ma sœur va prendre ma place et c'est d'elle dont tu vas t'occuper en priorité, pas vrai? Attends une seconde. Allô? Bonjour. Je suis Aldoun Kantourk, l'avocat du groupe Ejmen. Vous êtes Hazan Shamkiran? Elle est occupée en ce moment, mais je suis son agent, Fazilet Shamkiran. Je suis ravie de vous entendre, en fait j'attendais votre appel. C'est sa mère, Fazilet. Je crois que nous devrions nous voir rapidement. Je dirais même que c'est assez urgent. Oui, madame. Vous serait-il possible de venir me voir? Avec plaisir, évidemment. Le temps de prendre mon sac et mon manteau et je pars. Ah, merci mon Dieu. Écoute-moi. Il ne faut pas que tu sois triste pour ça. Oh, qu'est-ce que ça peut faire que ce soit ta sœur ou toi après tout? L'important c'est que notre vie va changer, celle qui a été choisie, on s'en fiche. Écoute, promets-moi de ne rien dire à ta sœur, d'accord? Je vais y aller et je reviens immédiatement. Ne pleure pas. À tout de suite. Je peux pas le croire. C'est pas vrai. En plus, on me félicite. Moi qui n'ai rien fait pour. Maman? Maman? Taxi! Ici! Maman, attends! Où tu vas comme ça? Mais enfin, où tu vas? À ce que je vois, tu ne penses qu'à toi. On est des pions pour toi. Tu t'en fiches du reste. En tout cas, c'est pas joli. Pourquoi maman est-elle partie en courant? Tu peux me dire, qu'est-ce que t'as? Hein? Tu crois que j'ai fait quelque chose pour être sur cette photo, c'est ça? Mais enfin, réfléchis une seconde. Sérieusement, tu me vois me présenter à un concours de beauté? Tu m'as bien regardé. Tu crois vraiment que j'ai posé pour cette publicité? Au lieu de me demander ce qui s'est passé, tu m'accuses tout de suite de t'avoir trahi, hein? Bon, ok, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça change rien au résultat. Ton manager s'est déjà mise au travail. Où est-elle allée? Où est-elle allée, dis-moi? Elle est allée réclamer le gros lot. À l'avocat du groupe Ejmen. Maman,
Épargne-moi tes airs de chien battu, je t'en prie. On dirait un enfant pris la main dans le pot de confiture. Je n'admets pas qu'un ivrogne se mette à faire un pari stupide qui engage ma société. Donne-moi les clés de ta voiture. Et ton portefeuille. Quoi? Dépêche-toi, j'attends. Bon, à partir de maintenant, tes cartes sont annulées. Et tes comptes vont être bloqués jusqu'à nouvel ordre. Mais, Ce qui veut dire que tu n'as plus un rond et que tu prendras le bus. Ça te fera le plus grand bien. Tu es mon fils, bien sûr. Et mon héritier. Mais tu n'auras plus rien à voir avec cette société, je m'en chargerai personnellement. Mais enfin... Papa... 8 personnes ont perdu leur travail par ta faute. Tu croyais vraiment que t'allais t'en tirer? Désolé, mais tu ne peux plus compter sur moi. Parce que je n'ai plus confiance en toi. Sache-le, maintenant, tu n'as plus mon soutien. J'ai été clair? Allez, va-t'en. Tu peux partir. Eh bien? Réfléchis bien, Sinan. Il doit bien y avoir un moyen de t'en sortir. Ta chance a tourné, Fazilette. Je le savais, j'en étais sûre. Ah oui. Désolée, ma chère Azan. Je ne suis pas libre. Tu attendras, maintenant j'ai autre chose à faire. Tu ne réponds pas, hein? On va voir qui décide ici, tiens. S'il te plaît, je veux juste téléphoner, c'est tout. Je veux juste téléphoner à ma fiancée, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que t'es nouveau, mon petit gars. T'as intérêt à être patient. C'est interdit par le règlement de téléphoner avant le jugement. Dieu seul sait ce que sa mère est en train de lui faire. Je dois absolument entendre sa voix, je veux juste entendre sa voix. Allez, debout! Dépêchez-vous. Tout le monde à l'infirmerie. Tu peux ouvrir. Grâce à Dieu, tu es réveillée, Salia. Écoute, j'ai besoin de ton aide, Salia. J'ai vu Fazilette l'autre jour. Et bon, si tu fais quelque chose contre elle, elle m'a dit qu'elle détruirait la vie de mon Yacine. Je t'en supplie, ne sacrifie pas mon fils. Hein? Ne dis rien, s'il te plaît. Dieu la punira, tu le sais. S'il te plaît, fais-le pour mon Yacine. Je t'en supplie. Hein? S'il te plaît, dis-moi que tu ne diras rien à personne. Je t'en supplie, Salia. Cette femme m'a pris mon travail et a failli me prendre ma vie. Pardonne-moi, Soukrier. Mais après ce qu'elle a fait, je ne vais pas la laisser vivre tranquillement. Et que Dieu protège Yacine de cette femme. Salia, ne fais pas ça, je t'en conjure. Tu sais bien qu'elle va détruire la vie de mon garçon. Aie pitié de lui, il est si jeune. Madame, vous fatiguez la malade. Venez avec moi. S'il te plaît, aie pitié de mon fils, Salia, je t'en supplie, un peu pitié de lui. Ah, mon essai, mon amour.
Si je pouvais te voir ou entendre ta voix. Monsieur? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Ok, mais vite alors. Ouais, bien sûr, merci. Merci beaucoup, mais je peux rien faire avec les mains menottées. Ok, je vais te les enlever. Mais fais gaffe à ce que tu fais. Je n'ai pas l'intention de m'enfuir. Enfin, je te donne 3 minutes. D'accord, merci beaucoup. Ça ne marche que dans les films, ça, Yacine. Ça va? Oui, content de te voir. Tu m'as piqué mon boulot, voleur. C'est bon, on se calme. Tu crois que tu vas sortir comme ça, toi? C'est ça. Tu viens ici, tu vas voir ce que tu vas Terminé. Ça va durer longtemps, les enculés. C'est ça. Allez, amenez-vous. Amenez-vous, là. Ça suffit. Encore un mot, il faut me remonter. Allez, sale type, tu vas le regretter. Tu regretteras, ne me touche pas. Ça suffit. Encore un mot, je vous mets au trou. Tu disais que tu ne voulais pas le faire. Tu disais que c'était maman qui le voulait. Hein? Que c'était le rêve de ta mère, que ce n'était pas le tien. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Au moins tu étais belle, pas vrai? Qu'est-ce qu'elle disait, maman? La beauté est un cadeau que les bonnes fées ont donné à ma fille à sa naissance. Elle avait raison. Elle avait tellement raison. Tout ce que tu avais, et c'était ta beauté. Mais toi, en fait, tu n'as pas été capable de la garder. Tu n'as pas été capable de la garder. Tu ne l'as pas gardée. Tu n'en as pas été capable. Tu ne l'as pas gardée. Yacine? Qui est là? Il n'y a personne, juste moi. Mais comment t'as fait pour venir? Yacine. Bonjour. Bonjour. Madame Shamkiran, n'est-ce pas? Exactement. C'est moi en chair et en os. Je sais que quand on m'a vu une fois, on ne m'oublie pas facilement. Je vous prie de bien vouloir m'annoncer. Bien sûr, Maître Kantourk vous attend. Eh bien, c'est parfait. Hier, on m'a jetée comme une pauvresse.
Et maintenant, on me reçoit comme une princesse. Sois patiente, Fazilette. Sois patiente. Papa, à l'heure qu'il est, on a retiré toutes les affiches dans 3 régions. Ce soir, on aura terminé de les enlever dans le reste du pays. Il faut être 2 pour faire un pari à Guise. Toi aussi, tu es coupable. Je suis conscient que moi aussi j'ai eu tort, papa. Mais pourquoi tu as puni des innocents? Quand on y pense, ils n'ont fait que ce que Sinan leur a demandé de faire, c'est tout. Selon moi, tu n'aurais pas dû les licencier. Tu devais juste nous punir tous les 2. À ce que je vois, dans cette boîte, tout le monde, vraiment tout le monde, a l'air d'oublier qui est le patron de cette entreprise. En ce qui concerne cette lamentable affaire de Paris, ne crois pas que tu vas t'en sortir facilement. Les cosmétiques sont notre département de prestige. Mais à cause de cette affaire, le prestige de la société s'est définitivement envolé. 1 minute, papa. Le département des cosmétiques va être fermé. Entrez. Bonjour, maître, c'est bien là? Je vous en prie, installez-vous. Je vous remercie. Vous voulez boire quelque chose en attendant votre fille? Non, je vous remercie. Je dois d'abord vous préciser que je ne suis pas venue ici en tant que mère de ma fille. Je suis la manager de ma fille Hassan. Je suis une professionnelle. Eh bien, par où commençons-nous? Je crois que nous devrions commencer par parler de la publicité. À quelle date a été prévu le lancement de la campagne? Madame Shamkiran, je ne me suis sans doute pas bien expliqué au téléphone. Il n'y aura pas de campagne. Elle est annulée. Comment ça, annulée? Il n'y a pas de campagne? Monsieur l'avocat, écoutez-moi bien. Primo, votre société a lancé un concours de beauté, vous n'allez pas me dire que vous l'avez oublié. Hein? Et Dezio, ma fille, a gagné ce concours, et c'était mérité d'ailleurs, toutes les autres étaient des laidrons. Comment ça la campagne a été annulée? C'est quoi cette histoire? Écoutez, madame, votre fille n'a gagné aucun concours. Il y a eu une erreur. Le projet a été annulé. On a retiré les affiches. Il n'y aura plus une seule photo de votre fille nulle part. Je vous dis que la campagne est annulée. Vous dites que c'est annulé? Et je mène à monter tout ce bazar pour rien, alors? Ah, le plus bizarre, vous savez ce que c'est? Figurez-vous que ma fille n'a jamais participé à ce concours. Et en plus, elle ne savait même pas qu'on l'avait prise en photo. Ce qui s'est passé, cher monsieur l'avocat, c'est que quand ce matin on est sorti dans la rue, qu'est-ce qu'on a vu? Oh, on n'en croyait pas nos yeux. Tous les murs d'Istanbul étaient couverts d'affiches avec la photo de ma fille Hassan. Oui, j'appelle ça une campagne d'affichage, pas vous? Vous n'allez pas me faire croire que c'était une erreur. Il y en a dans tout Istanbul, tout le monde peut parfaitement reconnaître Hassan sur la photo. Et maintenant vous dites que non, en fait c'était une erreur. Et vous prétendez faire marche arrière avec une excuse. Oh, pardon, on annule tout? C'est ce que vous dites, monsieur l'avocat? Mais madame... Si c'est ça votre argument, je vous préviens, vous entendrez parler de nous. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre que vous pourrez nous entuber. Nous allons chercher un avocat. Et on se battra jusqu'au bout pour faire valoir nos droits. Madame, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Je dois en parler avec votre fille Hassan, puisque c'est elle qui est concernée. Je vous propose que nous commencions par en parler avec elle, et que nous nous revoyions pour la signature de la cession des droits. Écoutez bien. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas comprise. Si je suis là, c'est pour me battre. Papa, ne fais pas ça, c'est trop injuste. J'ai donné 2 ans à ce projet. Et pas seulement moi, les chimistes, les laborantins. Il y a une équipe de 25 personnes qui travaillent dessus d'arrache-pied depuis 2 ans. Franchement, tu trouves ça juste? À cela s'ajoutent les 8 personnes que tu as injustement licenciées, tout ça pour nous punir, Sinan et moi. Ça, mon vieux, il aurait fallu y penser avant de jouer leur vie dans un pari entre 2 ivrognes. Et puis, comment oses-tu te douter du sens de la justice de ton père? Hein? Comment oses-tu me critiquer après ce que tu as fait?
Regarde-toi. Tu m'as beaucoup déçu. J'attendais tellement de toi. Tu sais quoi? Je m'attends à tout de n'importe qui, mais pas ça de Oui, toi. parce que je suis parfait, pas vrai? Un fils parfait ne fait pas ce genre de choses. Je dois être quelqu'un de sérieux. Je n'ai pas droit à l'erreur et en plus je dois faire tout ce que tu me dis de faire. Je sais que je dois absolument être monsieur parfait. C'est comme ça que tu m'as élevé. Tu veux que je te dise, papa? Je ne veux pas être ton fils préféré. Et sache que je n'ai jamais voulu prendre la tête de ce projet. Tu m'entends? À 12 ans, tu m'as envoyé à l'étranger, tout seul dans un pensionnat où personne ne parlait ma langue. Moi, tout ce que je voulais, c'était ma famille, avec mes frères et mes parents qui m'aiment, voilà tout. Mais toi, tout ce que tu voulais, c'était le fils parfait. C'est tout ce qui t'intéressait, n'est-ce pas? C'était ton but. Tu voulais faire de moi le fils parfait. Oui, mais voilà, ça n'a pas marché. Malgré tous tes efforts. Bye bye, Monsieur Parfait s'en va. Ça va, papa? Papa? Ça va aller, papa. T'inquiète pas. Mais Yacine, t'es fou, quoi. Il faut juste attendre le jugement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que tu t'es enfui? Je m'en fiche complètement. Il fallait que je te voie. Je voulais être sûr que tu ailles bien. C'est que... ma mère ne va pas retirer sa plainte. Ça veut dire... que... si cette nuit, tu n'es pas rentré là-bas, et si jamais il le découvre... tu risques une peine bien plus sévère. Écoute, ça m'est égal d'aller en prison. Tant que je sais qu'à la fin on sera ensemble. Mais il fallait que je te voie. J'avais trop besoin de te voir. J'ai besoin de voir tes yeux. Je ne peux pas vivre sans voir tes yeux. Je ne peux pas supporter de savoir que tu pleures et c'est... Écoute, tu m'as vu. Je vais bien, d'accord? Alors ne pleure pas. Tu dois me promettre que tu ne pleureras plus. Ne repars pas comme ça, Yacine. Je vais te préparer quelque chose à manger. Attends une minute, assieds-toi. Non, Allez, viens. non. Et c'est... il faut que je reparte tout de suite. Il faut que je me rende, avant qu'il n'arrive à me retrouver. Donne-moi quelque chose qui t'appartient. Je ne sais pas, moi, un vêtement, un objet quelconque, du moment que c'est à toi. Pour que je l'ai toujours sur moi. D'accord? Allez. Attends... Et c'est... qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui as déchiré cette affiche avec la photo de ta sœur? Oui. C'est vrai. J'avoue, j'étais énervée contre elle. Hazan a gagné le concours. Je voulais tellement le gagner, mais c'est elle qui l'a fait. C'est injuste, c'est moi qui devais gagner. Donc tu pleurais pour ça? C'est pour ça que tu pleurais?
Je me suis évadé pour te consoler. Mais toi, tu pleurais à cause d'un concours. Va te faire voir. Attends, Yacine, ne t'en va pas comme ça. Laisse-moi au moins t'expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, hein? J'étais hyper inquiet parce que j'ai cru que tu pleurais à cause de moi. Mais ce n'est pas pour moi que tu pleurais. Alors que j'étais en prison. Tu pleurais pour un concours. Parce que t'as perdu un concours. Tu t'en fiches que je sois en prison, c'est ton concours qui t'intéresse. Mais Yacine, attends. Yacine, écoute. Yacine, attends, écoute-moi s'il te plaît, je t'en prie, t'en vas pas. Attends. Va pleurer pour ton concours, et c'est... Yacine, non, ne t'en va pas s'il te plaît, écoute-moi. Allez. Oh non. Oh. Oh, le pauvre garçon. Non! Yacine! Calme-toi, ma petite. Yacine! 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 Non! Attendez, attendez, ne faites pas ça! Non! Ne l'emmenez pas, il n'a rien fait! Attendez! Yacine! Ne l'emmenez pas! Yacine! Ne faites pas ça! Yacine! Yacine! Mon garçon! Je t'aime! Oh non! Mon pauvre petit garçon! Pourquoi il l'emmène? Il n'a rien fait! Yacine. Oh là là. Non mais c'est pas possible ça. J'en ai vraiment marre. S'il vous plaît, la porte, je descends. Ah, monsieur l'avocat, on discute, c'est fatigant ces conversations et ça fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Et comme on dit, le temps c'est de l'argent, n'est-ce pas? Venons-en au fait, monsieur l'avocat. Je crois que le moment est venu de parler argent, parce que il est évident que vous nous devez des indemnités, n'est-ce pas? D'accord, madame, combien vous voulez? Un million. Un million, monsieur. Pas une lire de moins. 1 million. Ah, Yagis. Écoute, on va trouver le moyen de convaincre papa, d'accord? Tu vas voir. On va d'abord sauver les postes des gens qu'il a mis à la porte. Tu te souviens que tu m'as demandé ce que je te donnerais si c'était toi qui gagnais? Voilà, tu as gagné ça. Je te félicite. Va la donner à papa maintenant. Yagis! Allez, Sinan.
Yagiz, j'allais justement voir votre frère Gokhan, mais je dois aussi vous parler. Hazan Shamkiran a un agent. Enfin bon, c'est sa mère. Et elle demande une indemnité d'1 million de lire. Bonne chance. Excusez-moi, je voudrais parler à l'avocat de la société. C'est au 3e étage, 2e porte à droite. Merci beaucoup. Laisse-moi passer, s'il te plaît, je suis pressée. Je n'en ai aucun doute. C'est pour une affaire importante, pas vrai? Tellement importante que ta mère a décidé de s'en occuper elle-même. Mais enfin, de quoi tu parles? Je te félicite, tu as gagné. Laisse-moi Tu t'es passer. pas mal débrouillé, tu sais. Tout compte fait, tu n'es pas allé dans cet hôtel pour rien. Écoute-moi. Arrête tes allusions vaseuses et dis-moi les choses clairement. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne l'auras pas fait. Je n'ai rien à ajouter. Je crois avoir parlé clairement quand on s'est vu cette fois-là, non? Calme-toi, petite. Tu ne m'impressionnes pas avec tes menaces, tu sais. Si tu veux savoir à quoi je fais allusion, va voir ton fiancé et demande-lui de t'expliquer. Un million? Cette enquiquineuse demande 1 million, c'est ça? C'est de la folie, Aldoun, c'est inacceptable. Débrouillez-vous pour renégocier ça au mieux. Si elle nous colle un procès, on va devoir payer ça, sans parler des frais de justice. D'accord, ok. Donne-lui son million et qu'elle s'en aille, qu'elle nous fiche la paix. Mais ne lui donne pas tout avant qu'elle signe. D'accord? La moitié. Maman. Tu vois, Fasilette, c'est comme ça qu'ils deviennent riches, tous ces gens-là, en rognant sur tout. Plus ils sont riches, plus ils sont pingres. Ils n'ont même pas honte d'être aussi mesquins. En fait, c'est tout le contraire. Oh, mais vous voilà revenu, monsieur l'avocat. Où aviez-vous disparu? Laissez-moi jeter un coup d'œil à ce chèque. Je veux être sûr que tout est correct. Est-ce que vous me prenez pour une imbécile? Hein? Vous avez monté les escaliers trop vite et ça suffit pour vous faire perdre la tête? Je vous ai pourtant dit combien je demande. Et ça n'est pas du tout ce qu'on avait dit. Non, madame, ça c'est la moitié de ce qu'on vous donnera. Quand votre fille aura signé, vous recevrez l'autre moitié. Ah oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. Je veux dire, je comprends parfaitement, évidemment. Mais vous savez quoi? Vous n'êtes pas en train de traiter avec n'importe qui. Et vous, c'est le groupe Ejmen. Et les Ejmen, ils sont presque de la famille. On se voit tous les jours. Vous comprenez, n'est-ce pas? Allez, donnez-moi ça. Madame, votre fille doit d'abord signer le contrat. Oh, je me sens mal, mon Dieu. Protège-moi, mon Dieu. Oh. Alors? Hazan. Ma fille est arrivée, monsieur l'avocat. Hazan, voilà monsieur l'avocat. Donne-moi ça. Hazan? Allez, rends-le-moi, chérie. 500 000 lire. Ce n'est pas mal. Oui, c'est beaucoup d'argent. Allez, ma chérie, rends-le-moi. Tu me fais marcher, pas vrai? Tu as vraiment bien négocié, maman. Et ça, ce n'est que la moitié. Tu auras le double quand j'aurai signé. Oui, j'espère, Hazan. Allez.
Allez, arrête de me regarder comme ça et maintenant donne-le-moi s'il te plaît, Hazan, donne-le-moi. Tu sais bien que ce chèque va nous changer la vie, tu sais qu'une occasion pareille ne se reproduira plus dans la vie. Tout va changer. Écoute, je sais que cet argent est à toi, tu peux en faire ce que tu veux. Mais aie pitié de moi. Aie pitié de ta petite sœur. Donne-le-moi, s'il te plaît, donne-le-moi. Je vais le mettre en lieu sûr. Allez, donne-le-moi. Pense à nous, pense à tout ce qu'on pourra faire avec ça. Hazan! Tout ça pour un vulgaire bout de papier. Eh bien, on a déclaré des guerres pour un vulgaire bout de papier comme ça. Tout le monde doit défendre ses intérêts. Tu ne vois pas que mes prières ont été exaucées. Tu devrais être contente pour nous. Tous nos problèmes, notre vie de misère, tout ça, ça va être fini, ce sera du passé. Écoute, je te dis que notre vie va changer, on n'aura plus de problèmes. Il faut que tu sois raisonnable. Allez, tu vas me donner ce chèque maintenant. Écoute, pense à notre maison, à ce taudis envahi par l'humidité. Pense à toutes les choses qu'on n'a jamais pu acheter. Pense à tout ce qu'on pourra faire avec cet argent. Pense à tout ça, Hazan. Si tu ne veux pas me le donner, pense au moins à ta petite sœur. Je t'en conjure, au moins fais-le pour elle. Allez, allez, donne-le-moi ce vulgaire bout de papier. Allez, ma toute belle. maman. Ah, maman. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pitié! Avec cet argent, on pourra enfin en finir avec notre vie de misère. Tu te rends compte, ce sera le bonheur. Allez, donne-le-moi, s'il te plaît. Allez, donne-le-moi. D'accord. T'as raison, d'accord. Ah, j'ai bien raison, pas vrai? Alors donne-moi ce chèque, s'il te plaît. Donne-le-moi. Je suis navrée pour toi. Je ne veux pas un sou. Je dois signer où? Vous ne voulez pas une copie? Non, non. Oh, mais on peut pas le recoller. Mais bien sûr, regarde. On peut le recoller. Allez, lève-toi. On peut le recoller. Lève-toi, je te dis. C'est fini, tu comprends? Ces bouts de papier que tu regardes comme un trésor, ce n'est que du papier, allez. Gokhan, le problème est réglé sans qu'on ait rien à payer.